Chapitre 19. Le pacte de l'émulation congolaise, que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise, que les magistrats sont à redouter. Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais le bien, et tu auras son approbation. Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée, étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. Il est donc nécessaire d'être soumis, non seulement par crainte de la punition, mais encore par motif de conscience. C'est aussi pour cela que vous payez les impôts. Car les magistrats sont des ministres de Dieu entièrement appliqués à cette fonction. Rendez à tous ce qui leur est dû, l'impôt à qui vous devez l'impôt, le tribut à qui vous devez le tribut, la crainte à qui vous devez la crainte, l'honneur à qui vous devez l'honneur. Paul dans les Romains 13, 7. Introduction au 19e point de mon projet de société. Il est absolument impératif que chacun de nous comprenne l'importance qu'il y a dans le fait de cultiver l'émulation entre les êtres humains d'une nation. Car elle imprime en quiconque le pouvoir à bien faire, à mieux faire, à se dépasser et à se surpasser. Cela devra devenir un pacte social d'émulation. Il faille que l'administration se mette à cultiver cet atout-là, comme un impératif de développement de la société congolaise. Et rendre possible, ce principe, l'accompagner par des fonds de roulement et autres. Parce que la récompense de ceux qui font bien porte le développement individuel, communautaire et national. 2. Développement du 19e point de mon projet de société. Il est donc temps que nous mettions à œuvrer pour répondre à cet impératif déterminant le fait de savoir que, le pacte de l'émulation congolaise est fondé sur ce sentiment qui pousse à faire aussi bien, ou mieux qu'un ou plusieurs autres, dans diverses activités, exprimant ainsi une rivalité conçue comme une incitation au travail. Par exemple, l'émulation scolaire. Elle est aussi, en informatique, ce que nous appelons la simulation par des moyens matériels et logiciels d'un ordinateur d'un certain type, sur un ordinateur d'un autre type. C'est de là aussi que ressort le fait que l'émulation est un moyen de conformer l'activité diverse sur la voie du progrès, et jamais l'autre voie. La définition du terme émuler est exprimée à partir du principe que de pratiquer le même comportement, et elle se poursuit dans celui de faire la même chose en la dépassant et en la performant. Alors, le monde saura qu'il n'y a que Jésus, trait d'union Christ de Nazareth à mieux définir le sens de l'émulation, en exposant ce principe à ses disciples en Jean 14, 12, trait d'union 14, en ces termes. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père, et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Ainsi, des textes de la Bible comme celui de Matthieu 9, 20, trait d'union 22 sont amplifiés dans celui des Actes 19, 13, trait d'union 20. Du fait que ce qu'il fit a ses résultats dans le futur. Il faut voir dans l'émulation une imitation du comportement physique d'un matériel par un logiciel, et ne pas le confondre avec la simulation, laquelle vise à imiter un modèle abstrait. L'émulateur reproduit le comportement d'un modèle dont toutes les variables sont connues, alors que le simulateur tente de reproduire un modèle, mais en devant extrapoler une partie des variables qui lui sont inconnues. En exemple, la simulation du comportement d'un trou noir. Le recours à un émulateur, selon le contexte, permet de faciliter le développement ou le débogage d'un système ou de remplacer un système obsolète ou inutilisable par un autre. Dans ce cadre, il est possible de faire fonctionner le nouveau système, l'émulateur, de la même manière que le système imité. Il en est de même pour la démocratie, nous simulons cette dernière, voilà pourquoi nous ne réussissons pas à la développer, alors que nous devrions en faire une émulation. 3. Conclusion au 19e point de mon projet de société, c'est important que dès le bas âge, on éduque n'importe qui à marcher consciemment dans ce principe exprimant le fait que, -1, quiconque fait bien est récompensé conséquemment, mais que, -2, n'importe qui ne fait pas bien, ne peut jamais recevoir la approbation de tous. Et que l'on inculque l'instinct, la notion, la prédisposition à faire le bien est la source d'un bon développement des relations humaines entre les gens. Ainsi, à la maternelle, à l'école primaire, au collège, au lycée et à l'université, de même que dans n'importe lequel du domaine du travail,
Tous ceux qui y prennent part doivent savoir que l'émulation est fondamentale. Elle est au seuil de toute émancipation, surtout qu'elle est là, avec les premiers pas de n'importe quel nouveau-né, elle accompagne dans sa croissance, sa maturation, son vieillissement ainsi que lorsqu'il quitte ce monde. Nous devrions manifester le désir à bien faire, comme nous respirons. C'est l'énergie de toute démocratie moderne.